Alors, en manchette aujourd'hui, 4 principaux foyers de COVID-19 dans la Naudière et Saint-Ignace de Loyola procède à son tour à la fermeture de ses modules de jeu. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 9 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 continue de grimper. Le nombre de cas de coronavirus dans la Naudière qui était de 580 hier est maintenant de 664 pour l'ensemble de la région de la Naudière. Le virus continue de gagner du terrain dans la majorité des régions aussi. On retrouve maintenant 648 cas en Mauricie, notre région voisine. Les régions les plus touchées demeurent sensiblement les mêmes au Québec. Alors, il y a 620 cas en Estrie, 1108 cas en Montérégie, 5262 cas à Montréal, 412 cas dans la région de la Capitale-Nationale et 897 cas à Laval. Et pour ce qui est de l'échelle provinciale, maintenant, il y avait 10 031 cas de COVID-19 rapportés hier, mercredi, par le ministère de la Santé et la Santé publique parle maintenant de 10 912 cas confirmés dans l'ensemble de la province. Et de ce nombre, on rapportait 175 personnes décédées hier et c'est maintenant 216. Et parmi eux, il y en a 14 qui provenaient de la Naudière, mais il n'y a pas de nouveaux décès dans la Naudière de signaler au cours des dernières heures. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver la liste avec le nombre de cas par région du Québec sur le site Internet du ministère de la Santé. Cette liste, elle est mise à jour tous les jours après le point de presse du premier ministre. Et durant son point de presse aujourd'hui, François Legault a souligné que la très vaste majorité des décès survient chez des personnes de plus de 60 ans. Mais bien sûr, les plus jeunes peuvent aussi être malades et surtout, ils peuvent transmettre le virus. Alors, la consigne du 2 mètres de distance, le lavage des mains, la prudence, c'est pour tout le monde. Et tel qu'indiqué en manchette, là, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière a précisé qu'il existe 4 principaux foyers d'éclosion de COVID-19 dans la Naudière. On le savait déjà qu'il y en avait un à la résidence privée pour aînés Eva de Lavaltrie, c'est un de ces endroits. Il y a aussi au CHSLD privé Émilie McDuff de Repentigny où on retrouve un grand nombre de cas. Il y a à l'unité de longue durée en santé mentale au centre hospitalier de la Naudière et au centre correctionnel de Joliette, l'établissement de détention fédérale pour femmes, où on retrouve aussi un grand nombre de cas. Mais pour l'instant, il n'y aurait aucun cas de confirmé dans les CHSLD publics de la Naudière, ce qui est une très bonne nouvelle et bien sûr, les autorités continuent de faire très attention à ce chapitre puisque, on le sait, les personnes âgées sont les plus vulnérables face à cette maladie. La Chambre de commerce, maintenant on parle économie et COVID-19, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré organise une visioconférence mardi prochain, le 14 avril à 14h30, avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé pour répondre aux questions des entrepreneurs sur les différents programmes d'aide qui sont offerts par le fédéral. Alors, le nombre de participants est limité à 100 et vous devez vous inscrire avant cette fameuse visioconférence. Alors, vous pouvez trouver plus de détails et le lien pour vous inscrire sur le site Internet de la Chambre de commerce et si vous voulez aussi envoyer des questions à l'avance. Et nous passons maintenant à notre première pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de l'eau du cœur. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 9 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Paul Courchaine et Lynn Guévremont, alors que le Centre d'action bénévole de Dautré souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Claude Laroche, résident de Lanoraie. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui.
Maintenant, on se déplace en politique municipale. Il y a la séance d'avril du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola qui s'est tenue à huis clos mardi soir. Il y a un caméraman de CTRB qui était sur place, bien sûr à bonne distance avec les élus. Cette séance, elle, sera retransmise en totalité à compter de 17 h et en rediffusion à 19 h 30 sur nos ondes cette semaine. Cela dit, nous avons quand même joint le maire Jean-Luc Barthe par vidéoconférence afin qu'il nous résume les faits saillants du rapport financier de l'année fiscale qui vient de se terminer, qui a été déposé lors de cette séance, et il offre aussi là, quelques précisions supplémentaires sur les mesures prises contre la COVID-19 dans sa municipalité, notamment dans les parcs de la municipalité. Alors, on écoute l'entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt aujourd'hui. J'aimerais revenir avec vous sur le dépôt qui a eu lieu du rapport financier lors de la séance de lundi. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres là-dedans. Ça peut être très complexe, mais si on essaie de garder ça simple pour les gens, expliquer un peu les principaux faits saillants de ce rapport financier. On termine l'année financière avec un surplus, avec un déficit. De quel ordre? De quoi a l'air la dette de la municipalité? Pour 2019, on finit l'année avec un déficit de 206 201 $. Pour l'expliquer mieux que ça, vous savez que ça a coûté 115 000 $ à la municipalité pour les inondations. On a eu aussi 25 000 $ de la station de pompage de plus que ça a coûté que ce qu'on avait prévu. Parce qu'on a réparé une station de pompage, puis ça a coûté 25 000 $ de plus. On a mis aussi 25 000 $ pour la rampe de mise à l'eau pour l'installation des grilles pour allonger qu'elle aille plus loin. Quand ils descendent, ils peuvent aller plus loin quand l'eau est plus basse. On a mis 11 000 $ dans le PAC Sagero, mais ça, c'est avec le PAC rural. Ça, c'était notre part à nous. Aussi, vous savez que le sel de la Brésil, ça a coûté 20 000 $ de plus l'hiver passé, en 2018-2019, parce que quand même le sel avait augmenté, il avait parti de 60 pièces à 100, je pense que 105 ou 110 pièces la tonne. Ça avait un effet. Puis aussi, on a eu une dépense de 11 250 pour services juridiques de plus. Ce qui est arrivé. Mais il faut dire aussi que dans le 115 000 pour les inondations, et là, à l'heure actuelle, on a reçu 15 500 qu'ils nous ont remis, puis il y a encore un 63 000 à venir. Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter parce qu'on avait quand même un surplus de 400, attendez un peu pour vous dire ça, on avait un surplus de 493 341 $. Fait que là, on s'est approprié de 206 000 qui venait pour effacer le déficit. Donc, notre déficit, notre surplus à l'heure actuelle est encore à 226 677. Il faut calculer aussi le 63 000, mais si on le reçoit, on va le remettre dans le surplus. Je pense qu'on a fait une bonne année financière, malgré toutes les choses que ça a coûté en plus qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, les inondations, on ne peut pas prévoir combien ça coûte. Je suis satisfait de l'année, puis je vous dis, c'est pour ça qu'on a tout le temps un bon petit... Quand tu as un coussin, ça va bien d'un fois. Quand tu as des mauvais coups, tu peux les absorber avec ton surplus. Je suis satisfait du budget qu'on a fait et de l'année qu'on a passée. Là, est-ce que vous avez prévu un espèce de fonds pour les inondations qu'il pourrait y avoir ce printemps? Non, on n'a pas prévu rien pour l'instant. Écoutez, on a prévu, je vous dirais, on s'est préparé. On s'est préparé d'avance. À l'heure actuelle, on avait fait, je pense, si je ne me trompe pas, les gars ici avaient fait au-dessus de 2000 sacs de sable prêt. Les citoyens ont pu venir dans le en prévision. Mais là, pour l'instant, je pense que l'eau a baissé depuis 2 jours. Moi, j'ai confiance que cette année, on n'aura pas une grosse inondation. Je l'espère, en tout cas. Et s'il y en a une, bien, écoutez, c'est sûr et certain qu'on va avoir des dépenses à faire. Parce que comme dans le rang Saint-Isidore, là, on a mis la sécurité civile, on les a avisés, parce que je pense c'est dangereux de perdre notre infrastructure à l'heure actuelle. On attend que l'ingénieur vienne voir ça. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire les travaux tout de suite, parce que l'eau est trop haute.
le printemps, c'est pensé que l'eau allait baisser. D'après moi, il va falloir faire une réparation qui va être majeure. Et qu'en est-il, pour revenir là, sur les finances en général, là, qu'en est-il de la dette à long terme de la municipalité? Ah, la dette à long terme de la municipalité, moi, je trouve que, moi, je vous dis, à l'heure actuelle, la municipalité, sa dette à long terme, là, compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu, pour la municipalité, c'est 344 535. C'est notre dette à long terme. Mais, par contre, il faut absorber une partie des dettes de la MRC qui fait que notre montant, il monte à 544 216. Vous savez, pour la municipalité, une dette de 500 000, c'est pas beaucoup, là. Moi, je vous dis, les finances à la municipalité sont saines, ils vont bien. Il y a une petite dette de 500 000, c'est minime. Il faut remettre ça en perspective. Oui. Moi, je n'ai pas de problème. Puis, je l'ai dit, comme là, on a demandé au gouvernement pour la rue du P et la rue de l'Église qu'on va refaire bientôt, que le contrat a été donné pour les infrastructures en eau et en égout. On a demandé, on a un règlement d'emploi de 750 000. Et le gouvernement, là, on attend qu'il y ait un appel d'offres pour les pourcentages. Avec les banques ou MCASE, ça va dépendre. C'est eux autres qui font ça, le gouvernement. On attend après la réponse pour qu'après ça, qu'ils puissent libérer le 758 et qu'on puisse faire les travaux le plus vite possible. Et je vous dis, je suis même pas inquiète parce que dans le 750 000 qu'on va avoir, on a une subvention de 500 quelques mille. Fait que la balance, ça va être financé par les citoyens, ceux que l'eau et les égouts, selon le pourcentage. Fait que, mais je ne suis pas inquiète parce que je pense que l'argent, je l'ai dans le budget, je n'aurais même pas besoin d'augmenter les taxes pour ça. D'autres choses que vous voulez ajouter concernant les finances avant qu'on passe à un autre sujet? Non, les finances, moi, je viens de dire aux citoyens de ne pas s'inquiéter, que les finances de la municipalité vont très bien. Et on va tout faire dans notre possible pour que ça continue dans le bon chemin. Maintenant, compte tenu de la COVID-19, il y a eu une assemblée à huis clos en début de semaine. Cette assemblée-là a été captée par un caméraman de CTRB à bonne distance. Ce sera diffusé sur les ondes de CTRB en intégralité si les gens veulent aller voir ça. Et il n'y aura donc pas de Saint-Ignace vous informe ce mois-ci? Non, on ne fera pas Saint-Ignace vous informe parce que tout a été dit là. En même temps, j'ai passé des messages qu'on avait à passer à la fin. Donc, moi, je pense que ceux qui veulent voir ça, ils peuvent aller sur le site Internet de CTRB ou la télévision, je leur dis, allez, c'est le 701. Ils vont pouvoir, je ne sais pas à quelle heure qu'elle va passer, là. Je n'ai pas eu l'horaire. Moi, je sais qu'ici, la DG, elle l'a vu. Elle a dit que c'était bien, puis que le monde, ils vont pouvoir voir l'Assemblée complètement, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'en vient. Et il y a fort à parier que ce sera la même chose pour la prochaine Assemblée? Ça, on va en discuter avec le Conseil. C'est soit qu'on fasse. Moi, je préférerais faire de la même manière parce qu'on était quand même entre chaque personne au moins 7-8 pieds. Puis le caméraman, ça faisait comme un rond dans le fond. Puis le caméraman, il s'était placé au centre, puis il était à système chaise, puis il ne bougeait pas. Fait que de même, je pense qu'il n'y avait pas de danger pour personne. Si le Conseil ne veut pas continuer de même, ça va se faire par téléphone ou vidéoconférence. Ça va dépendre. Parfait. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Oui, je voudrais rajouter et demander aux citoyens de continuer à écouter notre gouvernement parce que je pense qu'écouter M. Legault, quand il dit on a encore pour des mois la distanciation, on va falloir la tenir le 2 mètres pendant encore beaucoup de mois, tant et si longtemps d'après moi, qu'ils n'auront pas trouvé un vaccin, non, des médicaments pour immuniser tout le monde. Donc, moi, je demande au monde de faire attention. C'est sûr que l'été va tout être un petit peu moins, je dirais, moins bonne que les autres étés parce que
on va être tout le temps à distance, mais on espère de trouver des moyens pour essayer d'organiser des choses pour que le monde, c'est sûr et certain que des regroupements il n'y en aura plus. Puis comme là, présentement, je vais aviser aussi les citoyens que nos 2 parcs sont fermés, le parc Saint-Giroux et le parc des loisirs. C'est fermé. On demande au monde de coopérer parce que aussi, je demande aux jeunes de ne pas aller rouler sur la patinoire. Puis aussi leur dire que le skatepark, à l'heure actuelle, les portes sont barrées. On a un cadenas pour barrer tout. La bibliothèque informée, il faut qu'on demande au monde de respecter l'avis qu'on a donné que les parcs sont fermés. Excellent. Merci beaucoup, M. Bard, d'avoir pris le temps de nous parler, puis au plaisir de vous reparler bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et à CTRB, et continuez votre bon travail. Alors, avant l'entrevue avec le maire Bard, je vous parlais d'un changement dans la programmation pour faire place à la diffusion du conseil municipal qui a été filmé cette semaine. Alors, autre petite note maintenant sur les changements à la programmation. On le sait, là, le congé pascal est à nos portes. Alors, vous pourrez retrouver une célébration du Vendredi Saint avec l'évêque de Joliette diffusée demain, le vendredi à 15 h et en reprise à 18 h 30 après le bulletin d'information. On revient à la lutte à la COVID-19 là, dans la Naudière. Le 6, le centre de santé a réussi à recruter du nouveau personnel. On a appris qu'entre le 16 mars et le 2 avril, le 6 a recruté, tenez-vous bien, 500 nouveaux employés. Alors, on retrouve entre autres 85 infirmières ou infirmières auxiliaires, 111 préposés aux bénéficiaires et 112 aides de service et 56 préposés à l'entretien ménager. Alors, si vous avez des compétences qui pourraient être utiles dans le contexte, vous pouvez toujours visiter le site web Je contribue qui a été mis en place par le gouvernement au début de la crise. Si vous voulez vous porter volontaire, si par exemple vous êtes une infirmière à la retraite ou si vous voulez aller faire de l'entretien ménager ou peu importe ce que vous pouvez faire pour contribuer au CIS, vous pouvez y ajouter votre contribution. Alors, nous passons maintenant à la seconde pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de l'eau du cœur. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Au CHC du Château de Berthierville, le 25 mars, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claire Laforêt, épouse de Raymond Perron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Anne Perron et son conjoint Patrick Dinel, Guylaine Perron et son conjoint Benoît Gagnon. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Alicia Bergeron, Charles Gagnon et Léa Dinel. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul Laforêt et sa conjointe Céline Sylvestre, Jacques Laforêt et sa conjointe Huguette Moreau, Luc Laforêt, feu Francine Bussière, Denise Laforêt, feu Gilles Millotte, Gisèle Laforêt, Gilles Perron et sa conjointe Lise Charpentier, Jacques Perron et sa conjointe Françoise Dufour, Denise Perron et son conjoint Michel Lefort, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Laforêt a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mars, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Romuald Laforêt, époux de Marguerite Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Lynn Laforêt, Julie Laforêt et son conjoint René Sylvestre, Patricia Laforêt et son conjoint François Bellumeur. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants,
Émilie et Philippe Laforêt, Vanessa Sylvestre et son conjoint Marc-Antoine Valois, Francis Sylvestre et sa conjointe Joannie Bruno, Émeric et Jacob Guévremont. Il laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Zachary, Lily-Rose, Élie et Mahé. Il laisse aussi dans le deuil son beau-frère Jean-Denis Guévremont, feu Francine-Intier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans ce cas aussi, là, compte tenu de la pandémie de COVID-19 et pour éviter les rassemblements, la famille de M. Laforêt a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, à son domicile de Berthierville, entouré des siens, le 30 mars, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Robert Allard, époux de Lynne Champagne, fils de feu Alphonse Allard et de feu Gabriel Lefebvre, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louis et sa conjointe Félicia Venn, Loli et son conjoint Vincent Laure Perrault, Jenny et son conjoint Rochdi Hussein. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Jaden, Michaela et Aedia, ainsi que sa filleule Louise Allard et son conjoint Alexandre Malo. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-mère, Mme Irène Moreau, feu Rosaire Champagne. Il laisse aussi dans le deuil son frère, ses sœurs, beau-frère et belle-sœur, Claude Allard et sa conjointe Nicole Germain, Janine Allard et son conjoint Jean-Guy Turcotte, Réjeanne Allard et son conjoint Denis Goyette, Rose Champagne et son conjoint Alain Mirault, Jeanne Champagne, Guy Champagne et sa conjointe Colette Rondeau, Mario Champagne et sa conjointe Chantal Croisetière, Daniel Champagne et sa conjointe Sylvie Laprade, Guylaine Champagne et son conjoint Laurent Sauvé et Jean Champagne. Bien sûr, nous vous en avions parlé un peu plus tôt. M. Allard était aussi le président du conseil d'administration de CTRB. Il a été bénévole pendant de nombreuses années. Alors, il laisse aussi dans le deuil toute l'équipe de CTRB pour qui il a fait du bon travail. Il laisse aussi dans le deuil ses tantes Solange Lefebvre et Janine Latour Lefebvre, ainsi que plusieurs autres oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Et dans ce cas aussi, ici, avec la pandémie de COVID-19 actuelle, la famille de M. Allard a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mars, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Rita de Guise, épouse de Laurent Désy, demeurant à Notre-Dame-de-Lourdes et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère Denise Plante, feu Gaston de Guise. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, Pierrette de Guise, Jocelyn Richard, feu Armande de Guise, Raymond de Guise et sa conjointe Diane Forêt, Lucie de Guise et son conjoint Roland Barthe, Roger de Guise et sa conjointe Joanne Guertin, Alain de Guise et sa conjointe Carole Lefebvre, Yolande Lucier, feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy et son conjoint Léo Côté, Monique Désy et son conjoint Maurice Bizier, Marcel Désy et sa conjointe Julie Lebeau, Louise Désy, Yvon Désy, Liliane Underwood, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelle, pour éviter les rassemblements, la famille de Mme de Guise a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre d'hébergement Champlain, le château de Berthierville, le 4 avril dernier, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Terrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Il laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Berthierville. Il fut aussi impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels prodigués à Michel au cours des 14 dernières années. Et dans ce cas ici aussi, dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Terrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure.
Et maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants, Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Boisjoli. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lépine-Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Alors, en terminant, un petit rappel d'une nouvelle concernant votre station de télévision régionale CTRB. On espère que la crise du coronavirus ne nous empêchera pas d'offrir une expérience de travail à de jeunes étudiants au cours de l'été. Alors, il est possible pour les jeunes de soumettre leur candidature par le biais du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette et c'est eux qui vont procéder à la sélection des candidats pour le poste d'aide technique. L'emploi prévu, ça se passe sous la supervision de l'équipe de la télé. Alors, là où les personnes choisies auront pour tâche notamment d'offrir un soutien technique dans la réalisation des émissions de télé et le relais sur Internet, de travailler pour l'installation de décors, d'équipements de tournage en studio. Les exigences de l'emploi, alors c'est ceux qui veulent postuler, je le répète, c'est via le Carrefour Jeunesse Emploi, ils doivent avoir des connaissances en informatique et des réseaux sociaux, ils doivent aimer, bien sûr, travailler en équipe aussi. Alors les jeunes sélectionnés pourront bénéficier de la formation à l'interne et de supervision par notre équipe en place. On parle d'un horaire de travail d'une trentaine d'heures par semaine, du lundi au vendredi et quelques fins de semaine et soirs, par exemple à l'occasion du festival Centre-Ville en fête. Et les jeunes peuvent s'attendre à travailler au moins 6 semaines avec possibilité de prolongation. Alors, je le répète pour que ce soit vraiment clair, c'est inutile de vous présenter ou de téléphoner à CTRB si vous voulez postuler. C'est en appelant ou en écrivant directement au Carrefour Jeunesse Emploi Dautrey qu'il faut manifester son intérêt. Mais la date limite arrive, le 10, c'est en fin de semaine, donc dépêchez-vous d'envoyer votre CV au Carrefour Jeunesse Emploi si vous voulez déposer votre candidature. Et on est à l'approche de la fin de semaine de Pâques. On vous rappelle, les rassemblements, si vous n'habitez pas dans une même maison, ce n'est pas le temps de faire ça. Et ce n'est pas le temps non plus de changer de MRC, de sortir de votre village. On reste prudent, on veut continuer d'aplanir la courbe. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, c'est un mélange de pluie et de neige qui se poursuit alors que le mercure sera de nouveau autour du point de congélation. Durant la nuit, encore une fois, de la neige mouillée et un mercure autour du point de congélation ou légèrement au-dessus. Et c'est ce qui se poursuit aussi vendredi matin, et ce n'est qu'en après-midi, vendredi, que la neige laissera place à des passages nuageux et à une montée du mercure jusqu'à +6. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Demain, vendredi, c'est ma collègue Danielle Yvon qui sera avec vous. Je le répète, soyez prudents et gardez vos 2 mètres de distance durant le congé pascal avec les gens croisés dans la rue ou à l'épicerie et autant que possible, restez chez vous. On se retrouve mardi pour d'autres informations régionales. Bon congé pascal à tous. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB,
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.